Alors, je voudrais vous parler dans cette vidéo de l'action des acides. Plus exactement, je vais me cantonner à l'acide chlorhydrique. Alors, je vous rappelle que l'acide chlorhydrique, normalement, il est gazeux. On l'appelle comme ça, mais c'est plutôt une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Et cet acide chlorhydrique, il évolue donc en H+ et Cl-, et je vous ai dit, c'est une solution aqueuse. Alors ensuite, donc je vous fais grâce du protocole, ça vous verrez au laboratoire. Moi ce qui m'intéresse là, c'est plutôt vous expliquer la réaction et comment on va être amené à l'équilibrer, parce que vis-à-vis des autres réactions de combustion, je vous ai montré, là on peut pas réagir de la même façon, on peut pas raisonner de la même façon. Alors en fait, on va utiliser des métaux qui sont oxydables. On vous en a fait manipuler 3. Donc c'est soit de la limaille, soit de la tournure, des copeaux ou alors de la poudre. J'ai du fer. Son symbole chimique c'est Fe. J'ai du zinc. Deux symboles chimiques Zn. Je vous rappelle, c'est une règle. Grande lettre majuscule capitale pour la première lettre et deuxième lettre si elle existe en minuscule. Vous avez aussi l'aluminium. Al. On va utiliser un métal ou des métaux qui ne réagissent pas. Et notamment le cuivre. Alors, attention, le cuivre s'oxyde, mais uniquement en surface. C'est pour ça qu'on est amené à frotter les objets en métal de cuivre, parce que il se ternit. Et mais en fait, avec l'acide chlorhydrique, ça ne va pas réagir. Donc cet acide chlorhydrique, il est concentré. Et ça c'est la première chose. Et puis on peut chauffer l'ensemble, et généralement on le fait au bec benzène. Pourquoi? Parce que la réaction, quand elle se produit, va produire un gaz qui s'enflamme. Et donc on va utiliser la flamme du bec benzène pour pouvoir faire enflammer ce gaz. Alors, la réaction chimique, comment l'écrire? Eh bien, dans les produits de réaction, j'ai un métal. Ce métal, je le rajoute, je le mets au contact d'acide chlorhydrique. Je vais observer en fin de réaction un dégagement de gaz. Et puis, je vais avoir, alors on verra dans une prochaine vidéo, l'identification. En fait, on va avoir un cation métallique. Alors, si je regarde bien, j'ai le fer qui, lui, va devenir cation métallique. Alors, je pourrais peut-être vous mettre de la couleur après tout. Le métal, le fer, devient cation métallique. Donc, il va devenir Fe2+. Alors ça s'apprend. On vous demande de l'admettre. Et donc, ici, j'ai un atome. Ici, j'ai un cation. Donc, l'atome a perdu 2 électrons. C'est pour ça que ici, je vais rajouter 2 électrons.
et ces électrons proviennent du fer, et en fait, l'hydrogène, donc c'est H+, plus Cl-, qui sont en solution aqueuse, c'est E, l'acide chlorhydrique, c'est H+, qui va m'intéresser, qui lui va devenir dihydrogène, et c'est ce fameux gaz qui explose, hein, le dihydrogène. On parle du cri de l'hydrogène. Donc il y a une petite détonation, et puis je retrouve au niveau de ma réaction chimique ceci, mais l'hydrogène, lui, est un proton, hein, c'est une sorte de cation, on l'appelle proton-hydrogène, il a besoin d'électrons, ce sont les électrons c'est un électron dont il a besoin, donc que je vais mettre là, un électron, et cet électron, en fait, c'est celui qui provient du fer. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette réaction? Le métal perd ses électrons, devient cation métallique, et en même temps, simultanément, l'acide, en fait, attaque le métal, prend les électrons et va devenir une molécule constituée d'atomes et qui s'enflamme. Hein, je vous ai dit, la mise en évidence, c'est le cri de l'hydrogène. Alors, pour équilibrer la réaction, en fait, vous voyez, je vous ai mis des couleurs. Si on regarde bien, je pars du fer, et le fer, donc là j'ai la situation de départ, et là la situation de fin. Le fer devient cation fer 2, et il libère 2 électrons. Et puis, simultanément, le proton hydrogène, lui, a besoin d'un électron qu'il a la force de capter. Hein, on parle de potentiel, et ça va nous donner, en fait, H2. Alors, comme j'ai besoin de 2 hydrogènes, je n'en ai qu'un, c'est pour ça que, ici, je vais être amené à multiplier par 2 pour avoir en fait 2 électrons, les 2 électrons qui sont exactement les mêmes que ceux-là. Et puis, comme j'ai multiplié par 2, j'ai 2H+. Donc voilà en fait comment on est amené à équilibrer cette réaction d'oxydoréduction, et donc je me dépêche ici de rajouter un 2 pour les 2 électrons qui sont là, et les 2H+, et là, mon équation est équilibrée. Alors, il y a des choses qu'il va falloir apprendre, c'est les cations métalliques. Ces cations métalliques, donc c'est Fe2+, quand je parle du fer 2, ou Fe3+, parce que Fe2+, est instable, et comme on est au contact de l'air, tout de suite, il va devenir fer 3. Vous avez le cuivre, quand il réagit, je vais pas vous le mettre, mais si je peux vous le mettre, c'est Cu+, c'est le cuivre 1. Mais pareil, il réagit aussi le cuivre 1 avec l'oxygène de l'air pour donner du cuivre 2,
mais avec, je vous le mets entre crochets, il n'y a pas de réaction, je vous rappelle, avec l'acide chlorhydrique. Et puis sinon, je vous ai parlé de Zn2+, donc le cation zinc, et puis il n'y a qu'une seule forme, le cation aluminium, Al3+. Al3+, il provient de l'aluminium. L'atome d'aluminium perd directement 3 électrons. Alors, si vous avez besoin, vous me demanderez, mais exactement de la même manière, si ici, à la place du fer, j'ai de l'aluminium, je vais avoir Al3+, qui forme 3 électrons. Donc, en fait, ça va se compliquer dans la mesure où je vais avoir besoin de 2 atomes d'aluminium pour avoir 2 cations aluminium Al3+, qui vont mettre en jeu 6 électrons, et les 6 électrons vont être pris par 6 protons hydrogène pour former 3 molécules de dihydrogène. Donc voilà les explications que je voulais vous donner vis-à-vis des actions, de l'action des acides. Alors de certains acides, hein, on vous fait travailler, je vous dis plutôt avec l'acide chlorhydrique. Pour votre culture, le cuivre ou l'or ne réagissent pas avec l'acide chlorhydrique, mais si je prends un mélange d'acide sulfurique et d'acide nitrique, ils vont se dissoudre. Le cuivre et le fer et l'or vont se dissoudre. Et c'est ce qu'on appelle les eaux fortes. Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc ça, c'est un autre cours que vous avez normalement en 3e pour comprendre ce que sont les réactions d'oxydoréduction. Hein, donc on dit que le fer ici est sous forme oxydée, donc en fait il est sous forme réduite ici, et puis l'hydrogène, le proton hydrogène est sous forme oxydée et il est réduit ici. Donc en fait j'ai au niveau du vocabulaire ici une oxydation. L'oxydation, c'est donc en fait, et ça c'est valable pour toutes les réactions, c'est une perte d'électrons, et simultanément, alors il peut y en avoir des beaucoup plus compliqués, hein, vous avez une réduction, hein, simultanément ça veut dire en même temps, qui est un gain d'électrons. Alors il peut y en avoir un ou plusieurs. Et donc ici j'ai une réduction. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé d'oxydoréduction? C'est que tout simplement, je vous le fais au niveau de... C'est un TP que j'ai fait, alors il prend une semaine, hein, mais si vous prenez un cristallisoire, désolé, je vous fais ça à main levée, avec une potence dans laquelle vous allez plonger un tube à essai ou une éprouvette graduée. Alors il vous faut, je vous rappelle, potence, une noix, une pince, une éprouvette graduée ou un tube à essai, de la paille de fer qu'on a mouillée et qu'on a salée. Le sel, c'est un catalyseur, il accélère la réaction. Au départ, vous allez avoir ce niveau-là, l'eau monte un petit peu, hein, donc on plonge. Alors attention, on prend de l'eau bouillie froide. Elle est liquide, hein, à température ambiante, mais elle est bouillie. Elle est froide. Enfin, quand je dis froide, à une température d'environ 20 degrés. Et au-dessus, on met un surnageant qui est de l'huile, c'est-à-dire pour protéger la réaction. Et ce volume d'air
que vous avez ici, au bout d'une semaine, va faire que vous avez le fer au départ qui va devenir fer rouillé. Donc c'est Fe2+, puis Fe3+, et vous avez une perte de volume. Ce volume, c'est à peu près 20% du volume de l'éprouvette ou du tube à essai, et ces 20%, ça correspond en fait au pourcentage de dihydrogène qu'on trouve dans l'air. Donc le dihydrogène a disparu, il a réagi avec le fer, donc il y a bien eu une réduction du volume avec une oxydation, d'où ces termes au départ d'oxydoréduction, mais en fait vous voyez que ici on a exactement la même chose, mais on n'a pas d'oxygène. Donc si historiquement on a appelé ça de l'oxydoréduction, il peut très bien y avoir des réactions sans présence d'oxygène. Voilà un petit peu pour votre culture ce que je voulais vous dire.